Hey, bon lundi les maîtres conscients. Ça me fait encore chaud au cœur de vous parler cette semaine. J'espère que vous avez passé une belle semaine passée. Je me demandais encore hier soir en parlant à ma blonde de quoi j'allais vous parler cette semaine. Vous m'avez pas fait beaucoup de commentaires en dessous des capsules, mais j'ai eu beaucoup de commentaires là, en perso sur Messenger. Fait que j'ai eu un petit peu de misère à me brancher. Mais comme je disais, avec la majorité, le gagnant a été d'éclaircir un petit peu le côté conscient. Fait que je vais faire ça par une question. Mais avant, je veux vous partager une petite partie de mon jardin secret. Dans le fond, je suis venu dans la place où je viens méditer tous les jours, où je viens justement essayer de faire le vide et refaire les énergies de cette pleine conscience-là, avec mon pitou qui est en train de repartir. Là. Hein, Luna? Fait que je vous fais faire le petit tour de mon jardin secret, comme je disais, qui était à Sillery, au manoir Sillery, juste au-dessus de la falaise. Fait que ce qu'on voit, c'est le fleuve. Alors. Fait que, comme je disais, par une question, et la question qui m'est venue pour mettre ça au clair, c'est dans le fond, et si ensemble on prenait conscience de notre énergie au quotidien. Il y a un grand maître qui m'enseigne encore aujourd'hui. J'ai pris une formation, Martin Latulippe, qui a dit une phrase qui m'a vraiment marqué l'année passée et que j'essaie de mettre au quotidien en pratique. Puis il a dit en conférence un jour, il a dit « Les gens ne retiendront jamais ce que vous avez dit. Les gens ne retiendront jamais même ce que vous avez fait. La seule chose que les gens vont se rappeler, c'est comment ils se sont sentis quand ils étaient en votre présence. » Puis ça m'a marqué beaucoup parce que j'étais en mode pourquoi et comment à ce moment-là. Fait que ça m'a vraiment interpellé. Puis j'essaie depuis ce temps-là de prendre conscience au quotidien de ce que je dégage, pas juste avec mon chien, avec les gens que je rentoure, avec les gens qui m'entourent, avec les gens que je rencontre, les nouvelles personnes, oui, avec les chiens, c'est sûr, mais ça devient un réflexe. Parce qu'on est toutes faites d'énergie. Et comme je disais dans les capsules précédentes, les chiens ont besoin de notre énergie pour évoluer. Donc, quotidiennement, je fais un travail d'être le plus au moment présent possible, en faisant attention à ce que je dégage. Et on peut pas, on est tous humains et on a tous des périodes où on est en colère, dans nos programmations, dans nos peurs, où c'est pas facile, mais le plus possible d'essayer de chasser ces pensées négatives-là ou limitatives, puis de se recentrer sur qui on est et qui on veut dégager qu'on est. Fait que comme je disais dans les capsules précédentes, le pitou reçoit tout dans le fond ce que vous dégagez comme énergie. Alors, imaginez un petit peu dans les rencontres que j'ai faites
dernièrement, puis dans les commentaires, imaginez un petit peu si vous êtes dans une situation présentement où ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans que vous faites un travail que vous détestez, que vous vous levez, vous partez de reculons, puis vous revenez encore plus de reculons à la maison. Ou que vous êtes dans une relation toxique depuis des mois aussi. Ou que vous vivez un divorce depuis des années, en chicane avec les enfants, puis peu importe la situation, je pourrais continuer la liste jusqu'à demain matin. Mais la seule chose qu'il faut que vous preniez conscience présentement, dépendamment de la situation, laquelle c'est dans quelle émotion je suis. Quand je rentre à la maison puis que je me dis « Oh, il a été toute la journée toute seule, fait que là, il faut que je le sorte. » Mais je suis dans ces émotions-là et je prends la laisse à ce moment-là et je pars. Et je suis en X, Y, Z. Fait que toutes vos émotions et toutes vos énergies à ce moment-là, ben, descendent la laisse et c'est Pitou qui ramasse. Puis lui développe à ce moment-là des mauvaises habitudes, puis développe du stress, de l'angoisse, puis tout dans le fond ce qu'il a voulu transférer. Mais là, nous, on va se dire ah ben non, c'est vrai, c'est telle race, fait qu'ils font tout ça. Ou c'est ah non, c'est l'ADN, c'est vrai, le père avait des antécédents de ou ah non, même j'ai déjà entendu ah mais c'est le dernier de la portée, fait que tu sais, il était moins que les autres ou c'est blablabla. Fait que c'est juste pour se déculpabiliser dans le fond de ce qu'on donne à notre chien. Il faut juste prendre conscience de faire le nettoyage. Puis faites-le pour vous en premier. Parce qu'après, une fois que vous allez aller mieux, automatiquement, le nettoyage de votre pitou va se faire aussi. Va se faire en même temps. Fait que pour prendre conscience de tout ça, c'est sûr qu'il y en a que c'est des relations, comme je disais depuis tantôt, qui durent depuis beaucoup, beaucoup de temps. Fait que vous avez un gros travail de prise de conscience personnelle à faire, mais vous avez choisi d'avoir le pitou comme relation et lui, et c'est bizarre à dire, là, mais lui peut vous aider dans le travail que vous allez à faire parce que, comme je disais au début dans les anciennes capsules, c'est un maître du moment présent. Et tout ce que vous lui donnez comme nourriture d'âme, ben lui, c'est ce qu'il prend pour évoluer. Alors, je suis certain que ceux qui écoutent présentement sont tous des maîtres conscients et qui souhaitent que le meilleur pour leur pitou. Alors, c'est l'exercice que je vous donne cette semaine. Nettoyez vos pensées négatives. Faites-le. Moi, je le fais au quotidien, au courant de la journée, aussitôt que j'en ai, j'en suis conscient. Et je suis conscient aussi que c'est un travail de plusieurs années. Mais au moins, faites-le avant de faire votre connexion avec votre chien. Faites-le avant de lui donner de l'affection. Faites-le avant d'aller faire l'exercice. Ou faites-le avant d'aller faire l'entraînement. Vous faites simplement le vide. Vous avez un arbre sur votre terrain. Vous arrivez du bureau. Vous allez juste mettre vos 2 mains sur l'arbre et vous lui transférez toutes les émotions négatives que vous avez ramassées dans la journée. Vous allez voir, ça va déjà vous faire un grand bien. Et quand vous allez prendre la laisse, vous allez voir que Pitou n'aura pas les mêmes comportements non plus. N'aura pas ces anxiétés là qu'il ressent à travers vous et toutes ces peurs-là non plus.
Fait que lui, votre boss, il le connaît pas. Votre ex non plus. Et le fatigant du bureau non plus. Fait que, s'il te plaît, il n'y a pas à ramasser ça. Faites-le pour vous et lui, il va hériter de ce cadeau-là aussi. Fait que, bonne pratique les maîtres. Et je vous dis merci encore du fond du cœur pour tous les messages. Et pour ceux qui sont encore gênés un petit peu de laisser des commentaires, faites-le quand même. Parce qu'il n'y a pas de questions qui ne se posent pas. Et ça peut aider un paquet de personnes, dans le fond, qui sont dans la même situation ou qui vivent la même problématique chez eux, mais qu'eux sont gênés et qui n'osent pas. Fait que je vous dis merci, je vous aime, je vous souhaite bonne pratique et gênez-vous pas, laissez vos questions dans les commentaires en dessous de la vidéo. Merci, bonne semaine, bye.